Pour la présentation technique du projet, je vais vous présenter cinq vraiment intéressantes parties. Ce sont l'organisation, le langage technologie, le cas d'utilisation, les maquettes et les prototypes et l'avancement du projet et bien sûr la conclusion. Pour l'organisation, vraiment, on a pris beaucoup de temps à gérer les tâches du projet à l'aide de l'outil de gestion de projet Trello, bien sûr en s'appuyant sur la méthode Scrum. Et pour la communication, tout simplement, on a utilisé Teams. Pour le langage et technologie qu'on va utiliser dans notre application, premièrement, on va utiliser le TensorFlow.js. C'est un framework de la détection des objets créé par Google. Bien sûr, Python et React.js et bien sûr l'IDE Anaconda et Visual Studio Code. Mais par contre, dans notre prototype, on a juste utilisé le langage Python et l'Anaconda. Mais pour les prochaines versions, ça sera avec le TensorFlow.js, le React.js et bien sûr en utilisant l'IDE Visual Studio Code. Ici, vous trouverez tous les liens et les documentations de tous les frameworks et les technologies utilisées. Pour le cas d'utilisation, on a essayé de faire quelque chose qui est simple de premier temps. C'est un utilisateur qui peut donner un feedback et bien sûr, c'est inclus de s'authentifier. Donc, toutes les actions, ils doivent être avec authentification. Et bien sûr, l'utilisateur peut démarrer la traduction et arrêter la traduction des langages des signes. Pour la maquette, on a essayé de faire quelque chose qui est bien sûr toujours simple et pour ne pas trop compliquer les choses. Comme vous voyez, c'est vraiment une page web avec accueil, inscription et connexion. On trouve comme toutes les pages d'inscription, le nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, téléphone, mail, mot de passe, confirmer mot de passe et bien sûr le bouton s'inscrire. Et après, pour se connecter, il suffit de faire le mail et le mot de passe. Après l'authentification, on va être redirectionné vers la page où on trouve, soit vous pouvez faire activer la traduction du langage des signes, ou vous pouvez envoyer des messages à l'autre personne. Par exemple, on peut, parce qu'on ne veut pas justement faire la traduction de langage des signes, mais on veut aller plus loin de ça, c'est de faire comme une plateforme comme Google Meet, c'est de visioconférence, mais c'est avec traduction des langages des signes. Bien sûr, notre application, ça sera aussi dans le mobile, puisqu'il est développé avec React.js. Donc, c'est simplement aussi, c'est un login, sign-in, et bien sûr, quand on est après l'authentification, on est redirectionné vers la page où on trouve exactement, c'est une image réelle du framework TensorFlow, une image où on peut voir que l'intelligence artificielle a détecté de 82%. Thank you, merci, de gestes de signes comme ça. Et je vais vous présenter le prototype. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour bien étudier le framework et l'utiliser, l'exploiter. On a juste réussi à faire la détection des doigts et franchement, on a bien travaillé là-dessus comme première partie, mais j'espère bien terminer prochainement. Merci, au revoir.